Hello, on est mercredi et on se retrouve pour un 9e podcast. Alors, il est 14 h un peu passé, je vous prends seulement, je n'ai rien filmé du tout depuis ce matin. C'est mercredi, les enfants sont à la maison, le petit est malade, j'ai eu 1 milliard de choses à faire ce matin, donc arrête. J'ai mon fils qui est en face de moi et qui m'embête encore à chaque fois que je filme, qui se moque de moi. Donc voilà, donc j'ai rien du tout filmé ce matin. Je sais même pas ce que je vais filmer cet après-midi. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de petites séances filmées incrustées parce que voilà. Là j'ai mis le petit à la sieste, donc j'en profitais pour venir discuter un petit peu avec vous. Mais je pense qu'il est décidé à ne pas dormir. Voilà. Il s'est déjà relevé plusieurs fois, il me dit qu'il n'est pas fatigué, qu'il ne veut pas dormir, et voilà. Donc il n'arrête pas de se relever. Donc là je lui ai dit, maman va filmer, il faut que tu ailles dans ta chambre. Donc il est retourné dans sa chambre, mais voilà. Et là je l'entends tousser. Donc je pense qu'on va l'emmener chez le médecin demain, si on arrive à avoir un rendez-vous. Mais à part ça, il est en forme, hein. Voilà, il tousse et je suis en train de tricoter moi à nouveau en même temps. Il tousse, mais il a le nez un peu encombré, mais sinon il va très très bien hein, pour faire les bêtises, ne rien écouter, tout ça. Il n'y a pas de souci, c'est la forme, donc voilà, même pas fatigué, pas de fièvre, rien de spécial. Juste tousser, et encore il tousse même pas tout le temps, hein, il tousse quand il est allongé surtout. Donc quand il se couche le soir, ou comme là, à la sieste, là je l'entends tousser parce qu'il est allongé. Mais sinon la journée ça va quoi. Donc bon, c'est tout, hein, c'est les microbes d'automne qui font leur apparition. De toute façon, on n'y échappera pas, je pense qu'on y passera un peu tous. Mais voilà, du coup, bon. En plus, je suis toute seule avec eux. D'habitude, mon chéri rentre vers 17 h 15. Mais aujourd'hui, il est en déplacement sur Marseille, comme je vous le disais hier. Et apparemment, c'est un peu très compliqué là-bas, la circulation, tout ça. Donc voilà, il est en formation là, ça finit normalement à 16 h 30. Donc le temps qu'il retourne dans la voiture et qu'il refasse la route jusqu'ici, je pense qu'il ne va pas rentrer de bonne heure. Donc voilà, je vais être toute seule avec les enfants jusqu'à assez tard, donc je ne sais même pas quand est-ce que je pourrais revenir vous voir pour clôturer le vlog. Donc au cas où, si jamais je peux pas revenir tout à l'heure, je vous dirai au revoir tout de suite. Comme ça, si je peux revenir, je vous dirai au revoir 2 fois. Et si je peux pas revenir, au moins, je vous aurais dit au revoir. C'est un peu décousu aujourd'hui, hein, vraiment. Bon, c'est tout, hein, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire alors du coup, ce matin, bon, comme je me suis levée tôt, et que les enfants se sont levés un peu plus tard, j'en ai profité tranquille, au calme, et j'ai tricoté quelques rangs sur la chaussette. Hop, donc ça avance, je suis contente. Ça avance tout doucement, mais comme ça, voilà, j'ai pas trop de douleur. Mais en fait, on a l'impression que ça va hyper vite parce que c'est tellement addictif de faire. Il y a le chat qui s'y met aussi. Je sais pas ce qu'il veut, il est pas content. Il a faim. Il est devant la porte d'entrée, je crois qu'il veut sortir. Il veut aller promener. En fait, avant, vu qu'on était en maison, il avait l'habitude, il allait souvent faire son petit tour dehors et là il peut plus. Donc, des fois, il gratte à la fenêtre pour qu'on ouvre la fenêtre, il se met sur le bord de la fenêtre. Mais aujourd'hui, il fait pas beau du tout encore. Je pense même qu'on va avoir un peu d'orage là. Donc là, il peut pas aller à la fenêtre, du coup, il gratte à la porte pour aller dehors. Je l'ouvre pour le panier. Non. Non, il va, t'inquiète pas, il va aller faire sa petite sieste. Mais là, il ronchonne pour l'instant. Voilà, donc je disais que c'est super addictif de faire un petit fantôme parce qu'on commence par la tête, après on dit oh ouais, c'est les yeux, j'ai hâte, on fait les yeux, le nez, enfin voilà. Ça va très très vite. Hein. Là, je me dis, j'en suis déjà là alors que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et là, on peut voir au niveau justement des yeux, sur mes fantômes, là, après le talon, que j'ai pas pensé suivant mes fils en fait, de remettre
le violet à gauche et le blanc à droite. En fait, j'étais en train de tricoter, j'ai pas pensé de rechanger mes fils. Du coup, mon violet était à droite et on voit bien qu'on voit beaucoup moins les yeux que là quand le fil était à gauche. Encore, bon, à la caméra, vous les voyez quand même bien, mais en vrai, on voit qu'ils sont comme s'ils étaient renfoncés, quoi, en fait. Donc, il faut que j'y pense pour les suivants à bien remettre mon fil. Voilà, et du coup, dans le cadre de mon cal, du Spooky Sock Set de Charlotte Stone, on a donc les fantômes et on a les sorcières. Donc je voulais faire les fantômes pour ma fille et me faire les sorcières parce que j'ai déjà mon combo pour moi. Je sais déjà ce que je vais utiliser. En fait, là, j'ai fini. Le jacquard du Art Nouveau est terminé. Il me reste, sur mon écheveau de 100 grammes, il me reste 58 grammes. Donc j'ai largement pour me faire les chaussettes sorcières avec. Mais en fait, ça, c'est tellement mignon que j'ai envie de me faire des petits fantômes aussi. Alors, je vais peut-être pas faire les deux pour moi quand même. Hein. Je pense que ça va faire beaucoup. D'ici à ce qu'elle soit finie, on sera à Noël et puis à Halloween. Donc ça n'aura peut-être pas... ça n'aura aucun sens. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc ça avance tranquillou, tout doucement, voilà. C'est le chat qui rentre dans un carton. Il s'occupe comme il peut, le pauvre. Voilà, donc j'ai fait un petit peu ça ce matin. Et hier soir, mon chéri a joué à la console. Il savait qu'il avait une grosse journée aujourd'hui. Donc il voulait prendre un peu de temps dans sa soirée. Et du coup, j'ai avancé sur mon châle Simple Bliss de NCL Knits, que je vous représente encore. Et que vous n'avez toujours pas les bonnes couleurs dans cette luminosité médiocre. Mais bon, je sais qu'il y a un vlog où je vous le montre où vous avez vraiment la bonne lumière. Mais alors, voilà. Là, non, rien, vous avez rien du tout. Je vous montre, vous allez même rien voir en fait. J'ai fait... j'essaye de mettre quelque chose derrière. Prête-moi une feuille, voir. Attends. On va essayer. Attends, je te la rends. Ouais, on voit un petit peu mieux, mais bon, c'est pas foufou. Donc j'ai fait la randonnée et là j'ai commencé la section de rayures. Donc là on alterne la couleur principale et la couleur contrastante. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de contraste. Tiens, je te rends ta feuille. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contraste avec les coloris que j'ai choisis. Pourtant, à les voir comme ça, ça me semblait jouable. Mais là en fait, bon... c'est vraiment très léger, quoi. Très léger. Parce que la Regia se rapproche quand même beaucoup de l'écheveau de Didier. Donc on voit pas, en fait, on voit pas beaucoup que c'est des rayures. En fait, ça va ressembler à une section tout en mousse, je crois. Et on verra pas les rayures. Enfin, ça va être très subtil, en tout cas. Donc voilà. Donc j'ai pas avancé beaucoup, mais là on commence à avoir pas mal de mailles sur un rang, donc ça commence à être un petit peu plus long. Là je suis à... que je vous dise pas de bêtises, parce que la dernière fois j'avais pas regardé la bonne page du PDF. Là j'en suis à 170 mailles, ça va encore. Hein. Mais bon, comme c'est de l'aller-retour... c'est un peu long, quoi. Mais bon, ça va être joli quand même. Donc ça avance, ça avance. Je me retiens de castonner mon châle de Steven West parce que ce serait pas raisonnable. Puis là, il n'y aurait rien du tout qui se terminerait, qui avancerait. Donc voilà. Ben là, du coup, je pense que Petit Loup ne va pas dormir puisque là, je l'entends, il est là, il est en haut de l'escalier, il attend que je lui donne le feu vert pour descendre. Mon cœur, je suis en train de filmer mon chat. Donc voilà, c'est... vous voyez, hein, c'est pas... Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais tricoter un petit peu, après on fera le goûter, on va faire des petites activités
Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous refaire un petit point sur tout ça. Allez, à tout à l'heure. L'escargot et la pizza. Moi, je ne pas tout dernier, j'ai fait ça. J'ai gagné avant, j'ai fait gagner. Et aussi, j'ai gagné la pizza, regarde. Trop bien. Je vous reprends pour clôturer ce vlog qui du coup sera assez succinct. C'était la journée cata. Je suis sur les rotules. Il est presque 19h. Mon chat vient seulement de rentrer. Du coup, je lui ai dit, tu te laisses les enfants, je vais vite filmer ma fin de vlog. Ils ont été... Moi, je l'ai déjà dit hier, qu'ils avaient été compliqués. Mais aujourd'hui, ils ont été 20 fois plus compliqués. Donc, j'ai rien pu faire en fait de l'après-midi parce que dès que je commençais à me mettre sur un tricot, j'entendais que ça criait en haut, donc il fallait que je monte, voir ce qui se passe et que je redescende. Et pour tout vous dire, j'ai le petit qui a essayé de faire chauffer une de ces petites voitures, majorettes là, une petite voiture métallique, dans le micro-ondes. Voilà. Donc en gros, mes journées, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'était pas possible de... C'était pas possible. Donc j'ai essayé de les occuper. On a fait des jeux de société. Voilà. Là en plus, avec leur problème de vue, là, jusqu'au prochain rendez-vous, ils ont droit à 0 écran. D'habitude, surtout le mercredi, on leur octroie un petit temps dessin animé ou un petit peu de console au plus grand. Mais là, ils n'ont plus eu droit du tout. Donc à voir, on a rendez-vous le 14, donc à voir comment ça va se passer. J'attends le rendez-vous avec impatience parce que là, du coup, le plus grand, il a ses lunettes qui tiennent avec un point de super glue. Ça tient. J'ai bien collé ça, ça tient, mais... Je pense que bon, quand même, c'est pas l'idéal. Donc c'est tout, on verra bien le 14. Mais bon, du coup, c'est vrai que des fois, on les met un quart d'heure devant un dessin animé et c'est un quart d'heure où on peut boire son café tranquille et tout. Mais là c'était compliqué, même sur toutes les petites vidéos que j'ai pu vous tourner dans l'après-midi. Si vous tendez l'oreille, on les entend qui crient au fond. J'ai la tête comme ça. Mais bon, c'est tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire? Vraiment pas grand chose. Mais j'ai repris le pull de ma fille, le pull Jean de Aurélie la poule, une poule à petits pas. Et je me suis dit, je vais quand même lui faire au moins l'encolure. Et voir du coup comment ça va, si c'est pas trop large, etc. Donc j'ai fait l'encolure, j'ai relevé beaucoup moins de mailles que préconisé, déjà parce que j'avais apporté des modifications pour sa taille, donc j'avais rabattu moins de mailles pour l'encolure, pour les épaules, tout ça, comme je l'ai déjà fait pour moi. Je sais que l'encolure est très comment, pas échancrée parce que c'est pas en V, mais très, voilà, comme celui-là quoi, voilà. Et bon, pour moi, ça peut passer. Par contre, ma fille, il faut que ça lui soit limite col roulé, quoi. Donc, j'ai relevé beaucoup moins de mailles. Ça m'énerve quand ça va pas comme ça. J'ai un espèce de trou, là. Voilà.
Donc c'est tout, je passerai un petit fil pour resserrer, ça c'est pas bien méchant. Mais elle l'a essayé, je sais pas si je peux essayer de le passer moi. Ça va faire la dégaine avec mon, avec mon autre pull en dessous. Mais comme il est très, très grand, hop, ouais ça passe. Hop. J'essaye de mettre ça quand même, que ça ressemble à quelque chose. Hop. Bon, avec mon pull en dessous, si je tire. Bon, c'est tout, on le voit quand même, mais bon, ça vous donne une idée. Déjà, sur moi, c'est encore échancré comme ça. Donc pour elle, ça lui plaît pas comme ça. Donc, est-ce que je le redémonte et je relève encore moins de mailles? Mais là, ça va être compliqué. Parce que vraiment, j'ai dû relever une maille sur 3 et je me demande si c'est pas pour ça que j'ai un petit trou. Et quand on regarde de près, alors là, je sais pas si vous verrez, si vous voyez quand même un peu. On voit quoi, c'est pas... Ça fait pas propre de fou quoi. Après, bon, c'est la broche d'alpaga silk, elle est quand même assez poilue. Donc voilà, puis elle a les cheveux très longs qui viennent toujours devant là. Donc voilà. Donc je pense que démonter pour relever encore moins de mailles, c'est risqué. Donc je pense essayer en fait de faire un petit point de chaque côté. Donc en rentrant peut-être un peu comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse des plis vraiment disgracieux. Ou alors, je passe un petit fil tout le long et j'essaie de resserrer un peu. Mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait qu'elle porte le pull sur elle. Et puis que je fasse ça, parce que franchement, je doute quoi. Là, si je fais une couture comme ça en rapprochant les bords, ça va faire un bec ici, c'est certain. Voilà. Et comment je pourrais faire? Ouais, écoutez, si vous avez une idée, franchement, je suis preneuse. Parce que là, franchement, je pense pas le démonter pour relever moins de mailles. Parce que ça fera encore moins propre que là. Bon, ça fait pas dégueu, hein, mais bon, c'est pas net, quoi. Hein, mais... Donc, remonter moins de mailles, non. Soit passer un fil, mais je l'avais fait une fois pour moi, ça n'avait pas très bien fonctionné. Et si je devais refaire une petite couture, bah, je ne sais pas comment. Donc si vous avez une idée, si vous avez déjà eu le souci, que vous avez déjà fait quelque chose, bah, n'hésitez pas à me conseiller, ce sera le bienvenu. Et puis voilà, puis bah, après il restera les manches. Donc là, ma fin d'épaule est là, il y a déjà tout ça de tricoter, donc en aiguille 5 en plus, donc ça devrait aller assez vite. Donc voilà, je suis embêtée avec cette histoire de colle. Je vais l'enlever parce que là, 2 couches de pull, comment vous dire que... Pouf. Déjà hier, je vous avais montré que j'avais mis mon love note au matin. Le matin, je le supportais très bien, mais arrivé à 11 h, il a viré. Hein. J'étais en transe dans mon pull, quoi. Donc voilà, je n'ai fait que ça, donc c'est vraiment pas grand chose parce que j'ai relevé une petite centaine de mailles, même pas 100 je crois, et j'ai fait 4 rangs de côte 1-1. Voilà. Donc ça a été assez vite. Et j'ai fait, si vous suivez mes podcasts, alors en parlant de podcasts, j'espère quand même vous tourner un podcast soit pour ce dimanche, soit pour dimanche prochain. Je sais qu'il y en a qui regardent pas les vlogs, je vois bien que mes vlogs font beaucoup moins de vues que mes podcasts, et je comprends que tout le monde n'a pas le temps de regarder un vlog tous les jours, surtout qu'on est plusieurs à en faire, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, je veux quand même faire les podcasts pour celles qui ne regardent pas les vlogs. Alors pour ce week-end, ça risque... Normalement, ce serait ce week-end pour suivre mon rythme de tous les 15 jours, mais ça risque d'être compromis si le petit ne va pas à l'école et qu'on doit l'emmener chez le médecin. Et moi, j'ai rendez-vous chez le médecin demain après-midi et vendredi, mon chéri ne travaille pas. Donc, je sais pas. Soit je le mets dehors et je prends du temps pour filmer. J'ai du mal à filmer quand il y a quelqu'un... Bon, quand il y a mon fils, là, comme tout à l'heure, encore ça va.
Devant ma fille qui est plus grande, c'est compliqué. Devant mon chéri, j'ai jamais fait. Mais je sais que je serais mal à l'aise déjà tout à l'heure. Vous avez peut-être senti à la fin de ma première séquence que je commençais un petit peu comme il y avait les enfants qui cogitaient autour, je commençais un petit peu à me perdre. J'étais un peu gênée. Donc voilà, c'est un peu... Donc je verrai bien, donc podcast soit ce dimanche, soit dimanche prochain. Mais du coup, si vous avez regardé les précédents, je vous avais parlé que j'avais reçu de la Peer Gynt de Sandnesgarn. Bon bah là, les couleurs, c'est encore pas ça, hein, évidemment. Dans les coloris 25, 11 et 46, 00. Donc la Sandnesgarn, c'est du 100% laine, ça pique, c'est très rustique. Donc voilà, j'avais demandé du coup des avis. Les avis sont très mitigés, c'est soit on n'aime pas. Donc ben, je vais me faire mon propre avis. Et comme j'avais acheté ça pour me faire un Olga sweater de petite knit, un pull tout rayé, je me suis dit tiens, je vais me faire l'échantillon et je verrai bien. Donc voilà, mon échantillon et mon pull du coup ressemblera à ça, avec des couleurs beaucoup plus belles en vrai. Voilà, donc j'ai fait mon échantillon 20 mailles, 32 rangs en aiguille 4, comme préconisé dans le patron de petite knit. Et au final, donc là il n'est pas bloqué, je viens tout juste de le finir. Donc déjà, je vais quand même le mettre à tremper et tout pour voir si ça s'adoucit un petit peu. Mais déjà là, j'ai presque 11 cm. Et par contre, en longueur, j'ai 13 cm au lieu de 10 en utilisant les aiguilles 4. Donc je me dis, même si je descends sur du 3,75, je vais peut-être réussir à avoir les 10, mais j'aurai toujours trop de longueur et ça m'embête parce que j'ai eu le même souci avec un top que je voulais faire cet été, le Moonset Tee. Et puis du coup il y avait trop de calculs à faire et il est dans son sac à projet, il est de côté. Et là je me dis que faire un calcul de produit en croix, tout ça avec un patron de petite knit, à moins qu'elle s'exprime en centimètres et pas en nombre de rangs, j'ai pas lu tout le patron. Je sais pas. Après, là, en 4, le tissu était pas mal. Parce que c'est déjà un peu raide, hein, quand même, avec cette laine. Comme c'est rustique, hein, c'est sec, vraiment. Donc, sur du 3,75, je sais pas ce que ça donnerait. Donc, je vais le refaire quand même, de toute façon, 3,75. Je le referai peut-être pas en entier. Enfin, je ferai 20 par 16, j'aurai moitié. Je verrai, ça me donnera déjà une idée. Et puis du coup je verrai bien comment j'adapte. De toute façon c'est la laine qui est préconisée dans le patron, la Peer Gynt, hein, j'ai pris ce avec quoi elle a fait le sien. Et c'est la taille d'aiguille préconisée. Donc je comprends pas, pourtant je tricote serré. Donc je comprends pas pourquoi j'ai plus de longueur que préconisé. Encore, si je tricotais super lâche encore, je me dirais bon bah c'est parce que je tricote trop lâche. Mais là, en tricotant très serré, je devrais avoir un échantillon plus petit. Et là, j'ai un échantillon plus grand. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que, dans tous les cas, que je descende d'une taille d'aiguille. Et puis, je verrai bien, j'aviserai le moment venu. Voilà. Sinon, hier, je vous ai montré que j'ai mis mon Primula Sweater au blocage. Alors, je vous disais que j'avais envie de le passer à la machine pour l'essorage, mais que j'avais un peu peur. Au final je l'ai fait parce que quand je l'ai sorti de la bassine, que j'ai vu le poids qu'il faisait mouillé et toute l'eau qu'il y avait là-dedans, je me suis dit laisse tomber, avec la méthode des serviettes et ça va mettre 5 jours à sécher. Donc du coup j'ai enlevé le plus gros de l'eau que je pouvais, je l'ai mis dans une thé d'oreiller que j'ai bien fermée avec des élastiques à cheveux et tout ça pour être sûr que ça se sauve pas, et je l'ai mis en machine à laver et j'ai fait un essorage de 1500 tours. Du coup je l'ai ressorti nickel, franchement ça n'avait pas bougé rien du tout et au moins il n'était pas dégoulinant. Donc je l'ai mis sur mon tapis de blocage et je suis contente parce que donc je vous montrais la bordure du bas qui roulotait, ça c'est bien lissé et j'ai gagné une bonne longueur sur les manches. Donc là les manches elles vont impeccables. Je l'ai réessayé parce que je l'ai enlevé du tapis
ce matin. Je l'ai mis hier en début d'après-midi et ce matin il était sec. Je l'ai mis juste en dessous d'une fenêtre ouverte et ça a bien séché. Donc j'ai pu le réessayer ce matin, il va impeccable. Bon évidemment j'ai pas pu le porter aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Du coup j'hésite à continuer de me tricoter des pulls en mohair parce que je me dis on est déjà mi-octobre, je peux toujours pas les porter. Donc si je me tricote plein de pulls fingering plus mohair et qu'au final on peut les porter qu'un mois dans l'année, j'aurai même pas le temps de les porter tous. Donc c'est pour ça que là le art nouveau du coup c'est que du fingering. Après je vais faire le Renaissance, c'est que du fingering. Bon celui-là c'est du 100% laine. Je me dis que voilà, je pourrais peut-être le porter si on va balader en bord de mer en plein hiver, avec du vent et tout, je pense que ça passera. Voilà, et puis bah après, pour les autres projets, je verrai bien. Voilà, voilà, bon, ben, je vais vous laisser là, parce que je squatte du coup la fille de ma chambre, la fille de ma chambre. Vous voyez que la journée a été difficile. La chambre de ma fille qui gentiment voilà, elle me laisse un petit créneau dans sa chambre en fin de journée pour que je puisse clôturer le vlog parce que dans le salon ou autre c'est pas possible. Et là elle vient de me faire un message, je viens de voir la notif, elle me dit vite maman, j'ai plus que 1% sur mon téléphone, j'ai besoin de venir prendre mon chargeur. Donc je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir encore été présent, passez une bonne soirée et à demain. Bye bye.